Salut les chéris, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes à l'extérieur, donc j'espère que vous allez m'entendre. Il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a des voitures, mais j'ai pas d'autre plan en fait pour filmer. Là c'est une petite introduction, je vais vous présenter un vlog. Donc c'est sur plusieurs jours où je vous parle de bricolage, où je vous parle d'une rencontre un petit peu inattendue. On a fait une petite journée détente, mais par contre il va y avoir beaucoup de bricolage et des premières fois. Je vais vous parler de mes premières fois. Et donc là nous sommes sur ma future terrasse. On a commencé à aménager, donc vous allez voir ça dans la vidéo. D'ailleurs je vais me prendre un petit café, c'est très agréable. Et du coup là elle n'est pas aménagée, on a juste commencé un petit peu à mettre du brise-vue, à mettre des petits galets, à mettre quelques petites plantes pour décorer, et nous prévoyons de faire une petite un petit auvent, une petite pergola, on ne sait pas trop encore, pour pouvoir profiter de la terrasse, surtout quand il pleut. Comme je vais décorer, il faut que je repeigne ce mur là. On va faire un auvent pour protéger toutes les affaires qui seront en dessous, c'est-à-dire les fauteuils, la banquette en bois, les coussins, pour pas être obligé de les enlever chaque fois qu'il se met à pleuvoir. Ce que je porte, c'est une chemise, pas du commerce, c'était une ancienne chemise de travail de mon mari, en fait de cérémonie, puisqu'il était gendarme. Et ça, c'était la chemise de cérémonie. Donc quand il mettait la tenue, il mettait cette chemise-là. Et du coup, c'est une taille homme, mais elle est un petit peu large, j'aime bien. Et du coup, il y a les poignets, ce qu'on appelle, je crois que c'est les poignets mousquetaires. Et qui se mettent avec des boutons de manchette. Et puis parce que j'ai pas encore trouvé toutes mes affaires, hein, parce que le container est arrivé. Donc il est arrivé le 4 juillet, donc il a eu un jour de retard, et nous avons reçu les affaires le 14. Donc voilà, donc c'est un sacré bordel chez nous. Et sinon j'ai un pantalon, c'était un pantalon de chez Lidl, voilà, c'est rien de particulier. Je me suis un petit peu maquillée, je suis pas coiffée parce que j'ai mon lisseur, mais je sais pas où il est, donc il est dans mes affaires. Et donc c'était pour faire une petite introduction. Donc voilà, ça va se passer, c'est entre le 3 et le 10 juillet. Donc je vais vous montrer, on a fait plein de petites choses, et puis il y aura la suite, toutes nos petites aventures. De bricolage surtout. J'ai cousu, mais je n'ai toujours pas eu le temps de filmer le podcast couture. Il va falloir que je m'y mette, mais en fait j'attendais de terminer d'abord mes vêtements parce qu'il manque toutes les boutonnières et les boutons du coup, parce que j'attendais mes machines, mais comme je n'ai pas de place pour coudre pour le moment, ça risque d'être un petit peu long, et je ne vais pas vous faire un podcast pour deux vêtements, enfin ça sera un petit peu ridicule. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc je vous parle dans la vidéo là que on a récupéré un autre chat. Donc c'est une petite aventure aussi. C'est un chat qui s'est invité chez nous. Il était là déjà avant qu'on arrive, mais du coup il s'est invité chez nous plus que de raison. Il nous a fait ses yeux doux. Moi je voulais pas le voir, je le chassais avec le balai. Pas méchamment parce que je le tape pas et que j'aime les animaux, mais je voulais pas, voilà, je voulais pas le taper. Mais j'essayais de lui faire peur pour qu'il s'en aille, et mon mari a commencé à lui donner à manger. Nous l'avons prénommé June. C'est ma belle-mère qui, si vous entendez de la vaisselle, c'est ma belle-mère qui fait la vaisselle. On s'est aperçu qu'il appartenait à quelqu'un, et du coup nous avons été à la SPA pour savoir à qui il appartenait. Et il s'avère que donc il a un propriétaire officiel, et il a été dans une autre famille pendant plusieurs années. Et il est parti de cette famille il y a 2 ans, donc il a vadrouillé jusqu'à arriver ici. Et du coup, ils ne l'ont pas adopté officiellement, donc il appartient toujours à l'autre propriétaire. Mais il ne quitte plus la maison, donc on le nourrit, et puis il est gentil. Il a 7 ans et demi, donc c'est un petit pépère déjà. Et puis je vous mettrai des petites vidéos, il est gentil comme tout. Il se laisse faire, il est câlin.
Et il y a quelques temps de ça, enfin il y a à peu près 15 jours, nous avons vu une petite bête arriver, toute poilue, toute petite, un petit chat. Et du coup, pareil, je l'ai chassé, hein, je voulais pas, parce que j'ai dit on va récupérer tous les chats du quartier, quoi, c'est pas possible. Hein. Et sauf qu'elle est tellement craquante, elle est mise une petite boule de poil, elle est trop mignonne. Je vous mettrai des vidéos, des photos. Et du coup, celle-là, on va l'adopter officiellement, parce qu'elle n'appartient à personne. Et elle avait une grosse otite, donc nous sommes retournés à la SPA. Pour voir exactement ce qu'elle avait, et du coup c'est une grosse otite et elle a un traitement qu'on doit lui donner. Voilà. Elle c'est pareil, elle se laisse faire, elle est mignonne tout plein, donc elle a presque 7 mois à peu près, et elle est écaille de tortue avec des poils assez longs, enfin elle est magnifique, et mais elle a un sacré petit caractère, donc Mamus il s'est fait des copains. Voilà, on a 3 chats donc qui dorment sur le lit dans la journée, mais par contre le soir on les met dehors parce que sinon ça se bataille le matin, là on n'est pas tranquille. Puis bon, il fait pas froid, donc je reviens aux machines à coudre. Dans la vidéo concernant le pantalon orange, je vous la laisserai si vous l'avez pas vu. Je vous ai dit que j'avais une surjeteuse qui appartenait à une de mes tantes et qui l'avait donnée à ma belle-mère qui est sa sœur. Et du coup la surjeteuse fonctionne bien, mais je n'avais plus du tout d'aiguille. J'avais une seule aiguille un petit peu rouillée et je n'avais pas d'aiguille qui s'adaptait sur cette machine. J'ai été faire un petit peu les magasins, les concessionnaires machines, et ils m'ont dit oui c'est bon, c'est celle-là, sauf que non, c'était pas celle-là, donc je les ai gardées parce que ça peut être utilisé sur une machine basique, une machine plate, une machine familiale. Je n'en avais toujours pas. Je suis allée voir sur AliExpress pour voir si j'en trouvais, parce que c'est des aiguilles un peu particulières qu'on ne trouve plus beaucoup, qui se font rares, et du coup elles sont arrivées ce matin, donc je vais les essayer tout à l'heure. Je pense que c'est bon parce que j'ai regardé la référence dans le fascicule en fait, et normalement c'est la bonne référence, donc ça devrait passer. Et puis sinon voilà, donc je vais vous laisser avec une longue vidéo qui fait environ, avec l'introduction ça doit faire une bonne heure. Et donc je vais vous montrer jour après jour un petit peu ce qu'on a fait. Donc il risque d'y avoir des différences de son. Bon, j'ai fait comme j'ai pu pour le montage, ça a été assez long et puis j'ai pas beaucoup le temps donc de m'appliquer sur le montage. Et puis j'ai pas beaucoup de place. Voilà, je fais pour l'instant comme je peux. En revanche, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait l'avant-dernière vidéo. Merci les nouveaux abonnés également qui arrivent sur ma chaîne. Ça fait très très plaisir. J'espère oui continuer les prochaines vidéos un petit peu comme je peux. J'ai pas toujours le réflexe de filmer parce que on est dans les travaux. On filme des petites bribes comme ça de vidéos, puis j'essaie de faire un montage après, puis c'est pas forcément évident. J'espère vous présenter aussi un podcast couture bientôt, mais ça va pas être maintenant, je pense. Ça va pas être maintenant. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous aime les chéris, ciao ciao ciao. Je pense que le mieux c'est de mettre le sable, dégraver et de couper le géotextile après. Ouais, c'est ce que je pensais. Je sais pas ce que t'en penses.
pour une petite vidéo. En fait, je ferai certainement un vlog où je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on fait, nos avancées dans les travaux. J'ai une tête. Oh, mon Dieu. On va commencer à défaire la cuisine. On a 2 éléments pour l'instant à démonter. Je vais vous montrer ça. Ce sont ces 2 petits éléments, celui-ci et celui-ci qui est incomplet, mais qui est quand même... Vous voyez, voilà, il y a un élément quand même qui est là. Donc ils avaient posé une plaque de gaz et puis donc il y a 2 plans, enfin il y a le plan de travail du, enfin le meuble plus un plan de travail par dessus pour mettre à niveau de ça, mais vous voyez c'est un truc plus un autre truc plus un autre truc encore différent. Là ils ont mis une plaque pour pouvoir mettre le micro-ondes parce que en fait ils se servent pas de cette plaque de gaz. Elle est neuve, hein. Elle a pas bougé, je l'avais juste un petit peu dépoussiérée. On va démonter ces 2 meubles là. Le fond de celui-ci, je sais pas si on voit au fond, vous voyez, il est complètement abîmé ou ressorti, je sais pas. Je crois qu'il est quand même un petit peu abîmé ici. Nous avons récupéré le fond d'un meuble que nous n'utiliserons plus. On va déposer à la recyclerie. Quand même nettoyer, j'espère que ça va le faire. Faut que j'enlève les petits clous. Ça va dégager. J'avais nettoyé le meuble, on dirait pas parce que je sais pas si vous voyez de près. Ce sont des petites traces de pattes de chat. Parce que non contente d'avoir un chat, j'en ai un 2e maintenant. Et ils se baladent partout, comme ils vivent dehors principalement. Quand ils reviennent, ils se baladent et ils font des traces partout. Les vilains. Vous voyez qu'il y avait un joint qui avait été fait, donc il va falloir que je défasse tout ça. Je pense que ça va pas être compliqué. C'est surtout bien crade, mais il est juste scellé avec une espèce de joint qui va jusque là seulement. Donc il y a juste ça à défaire. Je sais pas si vous voyez aussi au mur. En fait, ils avaient eu la bonne idée de mettre d'abord l'élément et de mettre les prises. Focus. Allez. Voilà. Donc ils avaient fixé l'élément et ils ont mis les prises autour. Et ils les ont peint autour. Alors c'est pas forcément mes beaux-parents qui ont fait ça, mais c'est la famille, les amis. Si on ne veut pas déplacer les prises, il va falloir qu'on trouve un moyen. Déjà on va repeindre. Et puis il va falloir qu'on trouve un moyen, soit de faire une étagère dans ces mesures-là. Une étagère sur mesure en fait. Pour pas laisser comme ça. Parce que même si on repeint que c'est blanc, que c'est propre... ça n'a aucun intérêt. Voici l'outil magique. C'est un grattoir, un petit grattoir que j'ai acheté chez Leroy Merlin, Stanley quand même. Et du coup, vous interchangez les lames quand vous en avez besoin. Alors, pour pas que ça coupe de trop, moi ce que je fais, c'est que je m'en sers jusqu'à ce que la lame soit un peu usée. Et comme ça coupe un peu moins, ça coupe, mais ça arrache pas en fait, par exemple la peinture qu'il y a sur le mélaminé. Enfin, le plaquage qu'il y a sur le mélaminé, mais c'est suffisamment coupant pour décoller le joint, vous voyez, comme ça. Bon, faut un peu d'huile de coude, hein, mais ça va le faire, vous voyez que ça gratte quand même un petit peu. Mais si la lame est trop coupante, là par contre, du coup, ça risque d'abîmer le meuble et c'est pas le but, il est déjà assez abîmé comme ça. À retirer le joint, je vais mettre d'un vieux petit tournevis plat et je prends un maillet pour taper et pour le décoller, et après je pense que ça va venir tout seul entre guillemets, parce que va falloir quand même que je tire un petit peu. C'est quand même solide, hein, mine de rien, ça tient, mais c'est pas bien fait, il est pas bien jointé, parce qu'il y a des fourmis qui arrivent, elles sont tellement petites, elles arrivent à s'infiltrer à l'intérieur. Mais bon, après le meuble il bouge pas, hein. Si vous... Je peux essayer de le décoller, il bouge pas, hein. Donc je vais décoller tout ça. Après je vais nettoyer le dessus ici.
Il faudra que je gratte bien le mur pour faire propre. Et puis ben, après, on aura la surprise derrière. On va voir ce qu'il y a. Je suis en train de galérer ici, vous avez vu, j'ai éclaté un petit peu le coin du meuble. Il y a un petit bout qui est parti. Je pense pas que mes beaux-parents m'en voudront, je sais même pas s'ils le verront. Mais du coup, voilà, j'ai quand même éclaté, c'est pareil, c'est du bagapan, donc c'est de la merde, hein, c'est vraiment des meubles à bas coût. Mais ils ont mis une sacrée couche de joints. Je ne sais pas si vous avez déjà retiré le joint d'une baignoire et c'est extrêmement dur à enlever. Moi, je me sers du cutter, mais même avec le cutter, c'est compliqué. J'ai toujours mon petit tournevis avec mon maillet. Alors, de ce côté, ça s'est pas trop mal passé. Ça a été même assez rapide. Mais là, par contre, je galère. Parce que là, il y a au moins 1 cm de profondeur de joint. Je ne sais pas si vous avez... Regardez-moi ça. Alors j'ai enlevé tout ça, mais même en enlevant tout ça, je n'arrive pas à désolidariser le meuble du mur. Et je pense qu'il y a des petits plots de colle en plus du joint. Je ne suis pas une spécialiste en montage de cuisine, mais normalement une cuisine, enfin les meubles se vissent au mur. Ils se fixent au mur et après on fait un petit joint de silicone pour protéger des éventuelles éclaboussures, de l'humidité, de l'eau, de la graisse, voilà. Sauf que là, je sais pas, ils n'ont pas fixé au mur, mais c'est carrément collé, je ne sais pas comment. Bref, donc je continue. Du coup, j'ai continué, ça a éclaté un petit peu encore le meuble. Et là, avec le maillet, regardez, c'est très moche. Donc il va falloir que je nettoie ça. Je dis pas que le mur était nickel, mais il n'était pas comme ça. Donc il va falloir que je nettoie un maximum. Mais bon, c'est ces espèces de petits morceaux de colle là. Ouais, j'ai pas fini. Un truc qui me paraissait super facile, en fait je galère comme une malade. Et heureusement qu'ils en ont pas mis sur le côté. Et il me semble, on dirait que le meuble est fixé à l'autre, mais je ne vois pas de fixation. Derrière, j'ai pas l'impression qu'il soit fixé non plus, parce que j'ai regardé par l'intérieur et il a pas l'air d'être fixé, donc je sais pas comment ils ont mis ça. Je sais pas du tout. Alors finalement, j'ai vu qu'il y avait des vis de fixation sur le côté, ici, là. Donc je vais les défaire, c'est pour ça que j'arrivais pas à désolidariser le meuble. Et il est fixé également, le meuble qui contient la plaque de cuisinière, enfin de gaz, est fixé à l'autre petit meuble. Donc en fait, ils sont fixés et je vais les dévisser. Et normalement, là, je pense que ça devrait être bon. Sans surprise, ça a été peint autour du meuble. Je sais pas pourquoi ils font ça, je comprends pas. Donc il va falloir qu'on nettoie tout ça parce que les marques de maillet, c'est pas terrible. Et puis on va pouvoir. Ouh, regardez la grosse bébête qui sort là, c'est quoi ça? Tu as vu? Donc nous avons défait le deuxième meuble qui contenait la plaque de gaz. Il y avait, je vous avais montré qu'il y avait deux espèces de plans de travail. Il y avait le plan normal du meuble, plus un nouveau plan pour mettre à niveau. Donc celui-ci était collé à celui-ci, mais heureusement celui-ci était vissé au corps du meuble.
Parce que bah, moi je veux récupérer le corps du meuble, hein. Ça par contre ça va dégager, parce qu'on remettra un plan de travail neuf dans lequel on fera les découpes pour encastrer la plaque de gaz et l'évier. J'ai nettoyé, je vous avais montré que j'avais un fond de meuble, je l'ai nettoyé. On va le redécouper pour le mettre sur celui-ci, vous savez, dans les petites rainures là, parce qu'il n'avait pas de fond. Donc ben, autant l'utiliser pour en mettre un. Là, je vais redonner un petit coup de propre parce que j'avais déjà nettoyé, mais bon, ça salit extrêmement vite. C'est la première fois que je vais me servir de cet engin. C'est une mini scie circulaire. C'est de la marque Vorx, je pense. Donc c'est pour l'usage intensif. Et c'est la première fois que je vais m'en servir. Donc si vous ne me voyez plus sur les réseaux, c'est que je suis morte, hein. Je vais essayer d'y aller tout doucement parce qu'on a une petite planche à couper. Et c'est la première fois que je vais m'en servir. Donc j'ai pas grand chose en matos pour la sécurité. J'ai quand même mes petites lunettes de vue. J'ai des petits gants et j'ai des petites chaussures. Mais bon, c'est pas terrible. Il faut quand même s'armer de bons gants, normalement, de bonnes lunettes et de bonnes chaussures de sécurité. Et puis, ben, on y va. Alors, je fais un essai à vide déjà. Ça marche pas. Ça marche. Vous voyez, c'est assez puissant quand même. Hein. Je sais pas si vous allez m'entendre du coup. C'est assez puissant et donc on va y aller doucement. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est normal ou pas? Opération réussie, non sans mal parce que j'ai pas l'outil en main encore, mais ça s'est bien passé. C'est droit, je suis contente, ça change de la scie sauteuse clairement. Alors, on voit que je me suis arrêtée plusieurs fois. Là, je sais pas si on voit. On voit rien du tout, on est à contre-jour. Enfin bref. Tu les vois ou pas? Non, on va pas voir. On va pas voir l'instant. Donc voilà, alors c'est vraiment, ce petit engin est quand même assez sympathique. Va falloir que je m'habitue. Je vais m'acheter des lunettes de sécurité et un masque parce que ça fout de la poussière partout, bien entendu. Et je n'avais rien sous la main. Et là, on est assez pressé, mais franchement, je suis très très contente. Et puis voilà, ben, on va continuer. Hein. Nous avons pris le fond de l'armoire qui était plaqué. Et du coup, on l'a récupéré parce qu'il est quand même assez épais. On va refaire le fond du petit meuble qu'on a enlevé. Donc je vais couper avec ma nouvelle scie circulaire. Donc là, j'ai mon chéri qui enlève à la spatule. On a tout enlevé tout à l'heure, ça s'est décollé super facilement. Et puis bah, les derniers morceaux sont un peu récalcitrants. Quoi, donc voilà. On a bientôt fini. C'est simple comme bonjour. Je suis pas sûre qu'elles sont encore bonnes, ça colle. Ah ouais, putain, c'est...
si j'en fais une grosse couche ou pas. De toute façon, ça, Ça va recoller, hein. au moins ça jointera bien. J'ai réparé la cheminée de la fosse septique parce que ceux qui avaient installé ça, ce ne sont pas mes beaux-parents, c'était des professionnels. C'était fait n'importe comment. Il y avait un gros tube PVC qui était par-dessus le petit qui servait strictement à rien. Et pour tenir, ils avaient mis des espèces de morceaux de carton, des pierres, enfin bref. Et il y a 2 jours, j'en parle à mon mari. Je lui dis mais comment c'est tenu en fait, mais il n'a pas tilté, il n'a pas fait gaffe. Et ce matin avec le vent, parce qu'en fait cette petite partie là était complètement tordue, elle était sortie en fait. Donc moi je voulais trouver un moyen de raccorder ces deux morceaux. Il y a déjà des raccords, en fait il y a 2 raccords qui sont raccordés, alors qu'il devrait y avoir un seul tube en fait, enfin, bref. Du coup j'ai coupé un petit tube de PVC pour pouvoir rentrer, ça m'a été conseillé par quelqu'un. Parce que moi, mon idée au départ, c'était de raccorder ces 2-là, mais avec un diamètre plus gros. Et il suffisait juste de mettre un diamètre juste en dessous. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai coupé un petit bout. J'ai trouvé une vieille colle PVC, j'espère que ça va tenir pour coller. Voilà, c'était cette vieille colle. On avait un tube qui était entamé. Et puis on va voir si ça tient. Là, a priori, ça a l'air de tenir. Sur une plage de Saint-Paul. Donc ici vous avez du sable noir, hein. C'est une île volcanique, donc forcément il y a du sable noir. Et vous voyez qu'il n'y a absolument personne sur la plage. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas se baigner ici. Parce que si vous mettez les pieds dans l'eau, vous avez des petits requins qui viennent vous manger. Donc apparemment ils vont habiliter cette plage pour qu'on puisse se baigner. Ils devraient mettre des filets anti-requins pour qu'on puisse venir se baigner. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une plage qui est magnifique, mais il n'y a absolument personne. Vous voyez. Et après c'est à vos risques et périls en fait, hein. Vous pouvez vous baigner, hein, personne ne vous l'interdit, mais bon voilà. Mais c'est très agréable en tout cas, il n'y a personne. Et là il est 9h à peu près, 9h30. Et d'habitude les plages sont déjà pleines. Et là il n'y a personne quoi. Voilà. On a juste le ressac de la mer, c'est très agréable, le vent. Regardez ce que j'ai trouvé sur la plage, une bobine de fil. Non mais c'est pas un signe ça franchement, faut le faire. Et puis en plus elle a l'air en bon état, donc du coup je vais la garder.
je ne sais pas ce que cette pauvre petite bête fait ici. Elle n'a pas l'air bien en point. Bah alors. Oh, petite mémère. Nous sommes venus voir les baleines parce qu'il y avait des baleines apparemment qui étaient quand même assez loin. Et je ne sais pas si on peut voir d'ici le nombre de bateaux qu'il y a qui viennent justement, qui s'approchent au plus près des baleines. Et normalement c'est interdit, évidemment. Ils doivent respecter une certaine distance. Je crois que c'est 150 mètres. Et encore 150 mètres, je trouve que c'est pas beaucoup. Et tout à l'heure, on a été témoin, il y avait vraiment une baleine là-bas et le bateau s'est vraiment rapproché, il était vraiment juste à côté. Et du coup, les baleines, on les voit plus en fait. Donc on a réussi à voir quelques souffles un petit peu au loin là. Et puis maintenant, elles sont parties. Il y avait beaucoup de monde qui était là à les regarder et à cause des bateaux, on les voit plus. Je vais essayer de filmer le souffle, mais alors on va rien voir du tout. Voilà, on vient d'en voir un. Je ne sais pas si j'ai réussi à le capter. J'essaierai de vous le montrer sur la vidéo. Alors, j'ai ma belle-mère qui veut que je lui coupe le petit tube de cet étendoir. Donc, je vais utiliser cet outil que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Leclerc. C'est la marque Foxter. Apparemment, c'est Leclerc qui fait ça. Donc, c'est un outil multifonction, électroportatif. C'est à batterie. Ça fonctionne plutôt bien. Il faudra certainement que je rachète des lames par contre, comme ça j'espère que je vais en trouver parce que celles-là elles sont pas très solides. Donc je vais essayer de couper le tube. C'est la première fois que je coupe du métal et puis on va voir ce que ça donne. Nous sommes près du parc poules qui sont élevés pour être mangés en curry. Donc ça c'est les poules de mon beau-père. Donc nous sommes ici parce qu'il y a un tuyau, vous voyez ce tuyau là, qui descend comme ça dans le jardin. Donc c'est une évacuation d'eau. Sauf que c'est hors sol complètement, c'est trop haut. Si on vient la nuit, on risque de se prendre les pieds dedans. Vous me direz, celui-là, c'est pareil, mais celui-là, il est vraiment trop haut. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a acheté des coudes pour faire descendre le tuyau et ça va suivre en fait les petites marches là. Voilà, donc on en a deux. Donc, il va falloir que je coupe le tuyau, que je mette un coude, je recoupe le tuyau, je remets un coude. C'est pareil ici, ça a été, après je critique pas spécialement à la Réunion, hein, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Quand on veut faire vite et pas cher, on fait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on a un tuyau en pente, on va adapter, on va mettre un mâle femelle
Vous voyez, là c'est la femelle et là c'est le mâle. Et on va adapter le tuyau de sorte à ce que le tuyau qui est en haut rentre à l'intérieur de celui-ci et que celui-ci rentre à l'intérieur de l'autre qui descend. Et non pas le contraire. C'est-à-dire que si vous pouvez le faire, hein, c'est pas grave, mais vous avez intérêt à ce que votre joint soit extrêmement bien fait pour pas qu'il y ait de fuite. Parce que là, quand le tuyau descend dans la femelle, si malheureusement le joint n'est pas très bien fait, c'est pas grave, puisque l'eau descend, elle va pas remonter. Sauf que si vous le faites si vous faites le contraire, du coup l'eau elle risque de tomber, par contre ça risque de fuir. Donc voilà, donc ça ce qu'on va faire, on va couper ici, je vais prendre toutes les dimensions, recouper les petits bouts et ça va nous permettre de suivre les marches. Donc on va faire ça. Je vais d'abord enlever l'étiquette c'est un truc qui m'énerve, c'est les étiquettes. Souvent ils laissent les étiquettes ici, je ne supporte pas ça. Voici un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si vous avez l'eau elle va descendre là. Donc là c'est bien monté, si vous voulez. Même si le joint n'est pas très bien fait, l'eau elle va forcément tomber ici. Là c'est le contraire. Donc ils ont mis un collier pour rejoindre les deux tuyaux. En fait ils n'auraient pas dû faire ça. C'est que l'eau là si elle coule, si le joint n'est pas bien fait ici, ça peut fuiter. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu comme ça, vous voyez là. C'est pas... Après il y a peut-être des matériaux qui sont pas, qui n'existent pas. Je sais pas si les thés par exemple comme ça, si ça existe, voilà. Enfin après je suis pas plombier, mais il y a des trucs qui sont pas très logiques. Comme ça par exemple, voilà. Enfin là c'est bon, là c'est bien monté, mais là c'est pas bon. Voilà. Ou alors, il faut que le joint soit vraiment extrêmement bien fait. Bon, là, je vais prendre la mesure. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, il y a beaucoup de bruit. Donc, je vais prendre la mesure. Alors, pour prendre la mesure, vous voyez que là, il y a le petit mâle qui est ici. Donc, nous avons un adaptateur qui est là. Il existe femelle-femelle, mais mon mari s'est trompé. Lui, en bricolage, il ne connaît pas trop. C'est pas grave. Du coup, on va mettre l'adaptateur pour faire femelle-femelle. Donc là vous avez une petite encoche, là où les tuyaux vont se rejoindre en fait, ils vont taper contre là et de l'autre côté pareil. Du coup il faut que je prenne la mesure en comptant que ça va arriver ici, parce que si je fais comme ça, ça va pas être bon. Donc en fait il faut que alors je vais laisser quand même un petit espace entre le muret et puis le tuyau. Et il va falloir que je coupe, que je me trompe pas. À peu près, on n'est pas au millimètre. Voilà, comme ça. J'espère que ça sera bon. Voilà. Là j'ai essayé la petite scie à métaux à main et je suis pas à l'aise, j'ai rien pour maintenir, le tuyau il est déjà en place donc c'est un peu compliqué, donc je vais essayer d'utiliser cet outil là pour couper le tuyau, donc j'espère que ça va marcher. Alors là, je suis en train de couper deux demi-tubes. C'est pour réparer le tube qui est là-bas. Alors là, nous avons le tube qui est troué, là et là. Et du coup, je coupe ce tube-là pour le coller dessus. Alors c'est
du bricolage. Hein. Mais au moins, ça pourra peut-être tenir et empêcher surtout que ça passe par le trou. En attendant éventuellement de changer le tuyau. J'espère que je vais avoir assez de colle surtout. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être desserré, non? Ouais, non, moi j'ai mis. Je vais pas refaire le coup du tournevis de l'autre fois là parce que. Ah ouais. Et voilà, j'ai collé deux demi-tubes pour boucher les trous. J'espère que ça tiendra dans le temps parce que comme il y a la terre, c'est pas évident. J'avais le pinceau avec la colle qui, il y avait un petit peu de terre qui se mettait dedans, donc ça risque de ne pas bien coller au fil du temps. Mais bon, là déjà ça évite que ça fuit, voilà, un maximum. Donc ouais, là on voit qu'il n'est pas bien maintenu. Il faudra peut-être que je le recolle, que je reponce et que je recolle. Parce que là, ça tient pas bien. Il bouge. Ah, il se soulève un petit peu là. Ouais, donc c'est pas bon. Il faudra que je le refasse. Je vais aller prendre une douche parce que j'ai extrêmement chaud. Je n'en peux plus. Vous allez me voir tout le temps en pyjama. Ma belle-mère m'a dit mais pourquoi tu bricoles en pyjama pour tes vidéos? C'est pas bien, mais en fait c'est la vraie vie quoi. Je vais pas m'habiller, me doucher, transpirer comme un bœuf et me redoucher après. Donc je bricole le matin et je prends ma douche après. Donc je vais prendre ma douche et on part à Leroy Merlin parce que je voudrais acheter des petits outils comme ça qui s'adaptent à mon outil multifonction. Parce que les lames qui sont vendues avec, je pense que c'est un peu de la merde, un peu beaucoup même, parce que je m'en suis servi 2 fois et ça ne fonctionne déjà plus. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais tourner la caméra. Vous voyez les petites encoches, elles se sont agrandies par rapport à celui-là. Je suis désolée, il y a du bruit, il y a des motos dehors. Je ne sais pas si on va voir la différence entre les deux. Mais vous voyez qu'ici, ça s'est agrandi. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus neuf. Celui-là, il est un peu plus travaillé. Et du coup, avec les vibrations, parce que ça se met sur les petits bidules, là. Il y a des petites pointes. Donc, vous insérez l'outil dedans. Et avec les vibrations, comme c'est pas de la bonne qualité... là ça s'écarte et du coup le truc il flotte en fait, ça fonctionne plus parce que normalement il doit être bien maintenu. Donc je vais voir chez Leroy Merlin s'ils en ont qui s'adaptent, parce que j'ai regardé sur Amazon par exemple, il y a plusieurs sortes d'outils comme ça et les encoches sont pas forcément les mêmes, donc j'espère que je vais en trouver parce que sinon je peux plus m'en servir en fait. Voilà, je suis à peu près prête. En tout cas je suis propre. Je ressens pas grand chose en ce moment, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le temps de me faire jolie. Et je suis en plein travaux, je vais pas me maquiller et me mettre en robe pour bricoler. Donc j'ai mon petit t-shirt, je sais pas si vous le reconnaissez, avec mon petit sac cabas qui me suit partout en ce moment, que j'ai fait dans des draps recyclés. Et j'ai un vieux jean que ma belle-mère m'a prêté et je l'ai taché. Il y a des traces de peinture, je sais pas si vous allez voir. Là, donc c'est pas grave. Là je vous dis, on va à Leroy Merlin, il est 11h15 et puis après on va manger notre petit gratin. Le gratin est au four et puis je vous dirai ce que j'en pense. Nous sommes arrivés chez Leroy Merlin, mais nous avons trouvé porte close. Ici les magasins sont fermés le lundi matin pour la plupart, ils n'ouvrent qu'à 13h. Donc on reviendra cet après-midi. Après être passé à la piscine, je pense qu'on va aller à la piscine cet après-midi. Là c'est les vacances du coup chez eux aussi. Et on va aller à la piscine, mais la piscine est vide. Donc on va en profiter.
filmerai peut-être un petit peu. Je pense qu'on va être tout seul dans la piscine, ça va être cool. C'est bon? Alors vous ne étonnez pas de ma tête parce que je rentre de la piscine. Nous sommes retournés chez Leroy Merlin et du coup j'ai trouvé les lames qui s'adaptent à mon outil. Voilà. Donc je vous avais dit que les lames ça allait pas du tout au bout de 2 ou 3 utilisations grand max. Alors c'est pas fait pour faire, c'est pas un usage intensif. Mais bon, ça doit quand même pouvoir scier, poncer, découper au moins, je sais pas, une dizaine de fois. Donc là, je l'ai utilisé quoi 2 fois et le truc il était déjà parti en cacahuète quoi. Du coup, ce que j'avais peur moi, c'est que les lames ne s'adaptent pas à cet outil parce que ça, je vous ai expliqué que c'est un outil de chez Leclerc et on peut pas retrouver les lames qui s'adaptent dessus. Et tant mieux, du coup j'ai acheté un pack de 4 lames, on va dire 17 €, et c'est des Dexter. Et du coup quand j'ai déballé les lames, non seulement elles vont dessus, mais elles sont vachement plus épaisses déjà, on sent la qualité. C'est pas les meilleures, je pense qu'il y en a des meilleures que ça, mais déjà par rapport à celles que j'avais, on sent la qualité. Là, si vous voyez ça, c'est un petit revêtement qui est sur les lames. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert, parce que ça s'en va dès la première utilisation. Je suis désolée pour les motos. Et les chiens. J'ai attendu que la moto passe. On risque de l'entendre encore, parce qu'à chaque virage, maintenant c'est les klaxons. Bref, du coup, oui, je disais, la pellicule qu'il y a s'en va à la première utilisation, donc je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ça marche super bien. J'ai découpé avec, ça n'a absolument rien à voir avec les premières que j'avais. Ça coupe comme dans du beurre, la solidité est là. Ça vibre beaucoup moins. Et le seul petit hic, c'est qu'elles sont un tout petit peu plus dures à mettre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits picots qu'il y a. Les petits points là qu'il y a ici. Voilà, là, les petits points. Il faut qu'ils rentrent bien dans les trous. Et après, vous mettez ça, vous réglez pour que ça se retrouve en face. Et c'est juste ça qui prend un peu plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est bien mis, vous voyez que c'est bien stable, ça ne bouge pas. L'autre, quand je faisais ça, ça flottait en fait. Donc voilà, je suis super contente. Et puis j'ai pu faire ce que je voulais faire. Je vais vous montrer. On va encore entendre les motos. Je suis vraiment désolée. Hein. Voici ce que j'ai pu faire. Donc vous avez vu ce que je vous ai montré ce matin. On avait le tuyau qui partait comme ça en biais et du coup j'ai fait ça. Alors en discutant avec mon mari et puis on a filmé tout ça et du coup j'ai oublié de couper celui-là, ce qui fait que le tuyau là est plus haut. Il devrait être vraiment contre le sol, mais c'est pas grave, il part un petit peu à l'équerre. Mais bon, il y a une pente, hein, donc l'eau elle coulera quand même. Ce que je vous ai expliqué, l'histoire des mâles et femelles quand l'eau coule, je n'ai pas pu le faire parce que sinon j'étais obligée de changer de tuyau et on avait déjà des tuyaux, donc on n'allait pas en racheter, hein, c'est complètement ridicule. Mais bon, voilà, ça va fonctionner. J'ai collé avec une autre colle, j'espère qu'elle va bien tenir. A priori, ça tient bien. Ça c'est de là, je vous mettrai la marque là que j'ai acheté parce que celle que j'avais utilisée ce matin, donc c'était le reste de colle. Du coup j'ai fini le tube et j'en ai racheté d'autres, mais je crois que c'est de la Daxton, je me rappelle plus trop. Je vous mettrai le nom. Et du coup donc j'ai refait une découpe ici, une découpe là, et là ça va partir là-bas. Et là-dessous, j'ai mis un petit collier pour rejoindre ces 2 tuyaux là. Et mon mari a eu une super idée.
pour une fois. Et parce qu'il bricole pas, il aime pas le bricolage, il sait pas bricoler, mais des fois il a quand même des très bonnes idées. Et en fait, il voulait pas que l'eau tombe tout d'un coup de l'autre côté, pour pas que ça tombe d'un seul coup en fait. Et on a trouvé ça, enfin il a trouvé ça, c'est normalement les évacuations pour les douches. Normalement il y a un petit carré qui va dessus, mais on l'a enlevé ça, parce que ça sert strictement à rien. Et du coup en fait on va le retourner comme ça, et ça fera comme une douche. Alors on va pas se doucher, hein. Attention, c'est parce que c'est de l'eau dégueulasse qui sort, mais du coup ça va tomber en pluie au lieu de tomber d'un seul coup en jet. Et donc voilà, et ben, du coup il nous manque encore un petit collier, je sais pas si ça s'appelle un collier, mais enfin un collier de jonction. Du coup on le mettra au bout là-bas et ça ira de l'autre côté du jardin. Voilà. Donc vous voyez la petite douchette qu'on a installée. Donc ça fonctionne bien et ça évite que ça tombe vraiment trop d'un coup. Ça tombe plutôt en pluie en fait. Donc là c'est de la pierre, hein, ça craint pas grand chose, mais bon, ça évite... Ouais, peut-être qu'on aurait même dû l'allonger un petit peu plus, le faire partir un peu plus dans le jardin, mais bon, c'est pas grave. En tout cas ça fonctionne.